Cette vidéo-là, je l'enregistre sans aucun montage. Ok, je te montre exactement de manière raw c'est quoi ce que je vais te présenter aujourd'hui. Ça s'appelle The Cosmic Clock. Ok, c'est un concept sur lequel je suis tombé récemment. Puis j'ai entre autres fait ces réalisations-là juste en observant ce qui se passe dans ma vie depuis les dernières années. Et également avec des discussions que j'ai eues avec les gens autour de moi, mon entourage, mes amis. Et je réalise qu'il y a un certain pattern. Il y a quelque chose qui se répète. Puis je veux prendre le temps de t'expliquer ça. Puis c'est vraiment un... pour que tu sois aware. Tu sais, le but de cette vidéo-là, c'est juste pour te mettre en conscience de... T'es dans quelle phase présentement dans l'année en termes d'énergie et c'est quoi que t'attires vraiment de ton côté. Donc c'est un côté un peu plus spirituel. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, like, abonne-toi quand même, mais je vais deep down par rapport à ça un peu plus. Donc, l'hiver. Je vais prendre le temps de parler de ça. Fait que là, c'est un cadran, ok? C'est comme une horloge. Donc t'as l'hiver, printemps, été, automne. Présentement, au moment où est-ce que je tourne cette vidéo-là, on est fin mars, ok? Donc c'est le début du printemps. L'hiver, pour la plupart des gens, de ce que je constate de mon expérience en tout cas, c'est que c'est une période où est-ce qu'on est vraiment plus concentré sur nous. C'est une période qu'on est vraiment dans une, je dirais, une phase spirituelle. Et c'est ça que j'ai remarqué dans le sens qu'on est focus sur nous, c'est le début de l'année. On va dire, on est en janvier. Que ce soit les résolutions, que ce soit juste une espèce de motivation de début d'année, de je veux commencer certaines habitudes, je veux entreprendre, on va dire des douches froides, des bains glacés, tu sais, on voit ça assez régulièrement ces temps-ci. Donc ça, cette période-là, c'est la période où est-ce qu'on peut appeler ça un peu l'hibernation, ok? C'est une période qu'on est concentré sur nous-mêmes et que ce soit, ça peut être positif comme négatif. Dans le sens que il y a des périodes, il y a des personnes en fait qui ont tendance à boire énormément pendant cette période-là. Il y a des personnes qui auront tendance à fumer beaucoup de pot à ce moment-là. Parce qu'on est tellement dans nos bulles, on est tellement dans nos trucs, concentrés sur nous-mêmes, que ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Et il faut faire attention aussi par rapport à ça. L'hiver, c'est une période où est-ce que il y a moins de soleil, les journées sont plus courtes, il fait plus froid, donc c'est pour ça qu'on est plus recentré sur nous-mêmes. Là maintenant, on arrive au printemps. Le printemps, j'ai écrit, c'est le mental, c'est vraiment, on est axé sur le mental, et c'est même, je vais mettre en un mot cette période-là, une renaissance. C'est une forme de renaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'un point de vue professionnel, sûrement que présentement, dans ta job, dans ton travail, t'as des nouvelles choses qui se passent, ou du moins, que ce soit des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, mais ça se peut très bien que ce soit même une croissance au niveau de ton entreprise, ou c'est juste une nouveauté, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de nouveau, dont tu n'étais pas habitué de vivre. Et ça, je te donne un exemple au niveau professionnel, mais au niveau du dating life, au niveau de la vie amoureuse, de dater, de mon expérience à moi, j'ai remarqué que à travers les dernières années, la période que je pogne le plus, on peut dire que ça comme ça, c'est printemps-été. C'est dans cette phase-là. Mais surtout le printemps. Pourquoi? Je sais pas. c'est une espèce de renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Tu sors de ta grotte, tu sors de ta taverne, puis c'est là que t'es plus curieux sur les choses, sur les gens en général, et un regain de motivation également. Sûrement que d'un point de vue physique, peut-être que tu constates que crème, il commence à faire un peu plus chaud, il commence à faire plus clair. Donc, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent être en maillot de bain, être sans chandail, en torse nu. Puis peut-être que tu te dis en ce moment, il faudrait peut-être que je commence à me mettre en shape un peu plus sérieusement. Right? Parce que c'est ça qui se passe, littéralement. De ce point de vue-là, il y a un regain d'énergie. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis renaissance.
Puis tu peux déjà écrire dans les commentaires si déjà tu vois un espèce de pattern qui se passe dans ta vie. Mais tu sais, comme je te dis, c'est ça que je remarque sur ma vie, puis sur les gens autour de moi, les discussions que j'ai eues, et entre autres les recherches que j'ai faites sur Internet. Donc c'est ça. L'été. Ok, on arrive à la troisième phase. C'est l'émotion. L'intensité. C'est la passion. On a tous vécu, quand on était plus jeune, à l'école, un crush, que tu avais un kick sur une fille avant le début de l'été, avant la fin de l'école, dans le coin de mai, juin. Tu tripais sur une fille, tu étais littéralement en amour avec peut-être un gars ou peu importe c'est quoi ton crush, mais il y a une espèce d'intensité au niveau des émotions. Tout est vite, tout est intense. T'es moins souvent chez vous. T'as plus tendance à sortir. T'as plus tendance à faire des activités, à t'entraîner, à voyager, à travailler fort. Tout est intense. Puis, c'est ça. Je veux dire, comme je te dis, tu contrôles pas toutes ces choses-là. Mais c'est intéressant d'en être conscient sur ce qui se passe. Parce que je suis pas le seul qui remarque ça, là. Faut juste être conscient de ce qui se passe par rapport à ça. Puis, c'est juste intéressant, selon moi. Donc, l'été, ça ressemble à ça, de ce côté-là. T'as pas de fond. T'as tellement d'énergie que pour toi, te reposer, c'est juste aller dehors, puis aller courir, ou peu importe c'est quoi. C'est de faire une activité. C'est d'être dans l'action, en fait. L'été, c'est l'action. Ensuite de ça, on arrive en automne. L'automne, la fin du travail, le retour à l'école pour certains, le retour au travail. C'est là que les gens habituellement ont tendance à vouloir se mettre une routine. Parce que l'été, pour plusieurs personnes, c'est soit désorganisé, soit ils n'ont pas de temps parce qu'ils font tellement de choses qu'ils n'ont juste pas le temps d'avoir une routine stable. Donc, la plupart des gens ont tendance à justement avoir une routine et se concentrer entre autres sur leur physique. Ok, les meilleures performances que j'ai eues en sport, je vais pas dire que c'est l'automne, mais il y a une espèce d'esprit de comme c'est avant l'hiver, avant qu'on aille se cacher, qu'on aille faire notre hibernation, et puis il y a un esprit de routine justement par rapport à ça. Donc c'est ça, c'est par rapport à ça que je voulais te parler aujourd'hui. Tu sais, donc l'hiver, printemps, été, automne, spiritualité, mentale, émotion, physique. Tu sais, donc prends la peine de réfléchir sur ta dernière année. À quoi ça ressemblait? Au niveau de ton énergie, au niveau des projets que tu entamais, au niveau de ton entourage, de ton environnement, c'est quoi qui se passait? Et tu peux même analyser sur tes dernières années, c'est quoi exactement que tu constates. C'est quoi qui se passe habituellement au printemps pour toi? C'est quoi habituellement qui se passe l'hiver? C'est quoi qui se passe l'été? Puis, de cette manière-là, une fois que tu es conscient de ça, ça te permet de mieux planifier tes projets, dans un sens. Et ça permet également de juste avoir une énergie plus groundée et interreliée avec la nature, selon moi. Alors, yes, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner et commente comment t'as trouvé la vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi que ça te fait réaliser, en fait. Donc, yes, prends soin de toi et surtout, va t'entraîner.